Bonjour mes chers élèves. Cette séance sera consacrée aux exercices du fichier page 14, manuel, coquelicot, livret d'activité, le sujet et le verbe dans la phrase. L'objectif de cette leçon, c'est d'identifier et utiliser le verbe et le sujet dans une phrase. Je vais lire la première consigne. Dans chaque phrase, souligne le verbe conjugué et entoure son sujet. Donc, la consigne, elle nous demande de souligner le verbe conjugué. Et toujours lorsqu'on parle des verbes, on parle des verbes qui sont conjugués. Et on va entourer le sujet correspondant. A. Ma sœur prépare des crêpes succulentes. Ma sœur prépare des crêpes succulentes. Prépare, c'est le verbe. Je vais poser la question, qui est-ce qui prépare des crêpes succulentes? C'est ma sœur. Donc, ma sœur, c'est le sujet. B. La pluie n'arrête pas de tomber depuis ce matin. La pluie n'arrête pas de tomber depuis ce matin. Où est le verbe ici? C'est arrête. Qui est-ce qui n'arrête pas de tomber? C'est la pluie, c'est le sujet. C. Mon frère et moi travaillons bien. Mon frère et moi travaillons bien. Où est le verbe? C'est travaillons. Qui est-ce qui travaillons bien? Mon frère et moi, c'est le sujet. Ou bien le groupe nominal sujet. D. Ma mère apprécie la compagnie de sa voisine. Ma mère apprécie la compagnie de sa voisine. Où est le verbe? C'est apprécie. Qui est-ce qui apprécie la compagnie de sa voisine? C'est ma mère. La dernière, ce petit chat tout noir attrape une souris toute grise. Ce petit chat tout noir attrape une souris toute grise. Où est le verbe? Attrape. Qui est-ce qui attrape une souris toute grise? Ce petit chat tout noir. Maintenant, je passe à l'exercice numéro 2. Entoure les sujets. Maintenant, on va entourer les sujets. Et souligne le verbe ou bien les verbes conjugués. A. Le vent souffle fort et s'engouffre dans la cheminée. Le vent, c'est le sujet. Qu'est-ce qu'il fait le vent? Le vent souffle. Premièrement, s'engouffre. Alors ici, on a deux actions qui sont dominées par le même sujet. Donc ici, le vent a fait deux actions successives. Premièrement, il souffle fort. Deuxièmement, il s'engouffre dans la cheminée. B. Les petits lapins dressent leurs oreilles et nous regardent avec curiosité. Où est le sujet ici? Les petits lapins. Qu'est-ce qu'ils font, les petits lapins? Premièrement, ils dressent leurs oreilles. Et qu'est-ce qu'ils font encore? Nous regardent. Donc, les lapins dressent leurs oreilles premièrement. Les lapins aussi nous regardent. Alors ici, faites bien attention. Nous, ce n'est pas le sujet ici. Non, c'est un pronom complément d'objet qu'on va le voir par la suite. Donc, les petits lapins regardent, les petits lapins dressent. Donc ici, on a le même sujet pour deux verbes. C. Je range mes affaires. Je ferme la fenêtre et j'arrive. Je fais quoi? Je range mes affaires. Je fais quoi? Le sujet, ferme.
la fenêtre. Et J, apostrophe, j'arrive. Arriver, c'est le verbe. C, son moteur, tout saute, crachote et s'arrête. Son moteur, c'est le groupe nominal sujet ou bien c'est le sujet. Qu'est-ce qu'il fait? Tout saute, crachote et s'arrête. Alors ici, 3 verbes qui sont commandés par le même sujet moteur. Nous éteignons et bâillons en même temps. Nous, c'est le sujet. Nous éternuons, c'est la première action. La deuxième, nous bâillons en même temps. Maintenant, mes chers élèves, on va passer à l'exercice numéro 3. Accorde le verbe avec son sujet. Alors, je vais lire la première. Alors, on a la vue, l'odorat, l'ouïe, le toucher et le goût. Alors, ce sont les 5 sens. Les 5 sens de l'homme. Alors, on a l'auxiliaire être. Donc, ici, on a combien de sujets? Le sujet, il est au pluriel. 5. On a la vue, l'odorat, l'ouïe, le toucher et le goût. Donc, son. C'est la 3e personne du pluriel. B. Les funambules, les dompteurs et les clowns, leur numéro avant le spectacle. Alors, on a le verbe répéter. Alors, où est le sujet? Ce sont les funambules, les dompteurs et les clowns. Donc, répète. Répète avec ENT. La 3e personne du pluriel. C. L'assiette, le couteau, le verre et la fourchette. Le couvert, on a le verbe composer. Là aussi, il est au pluriel. Compose avec ENT. Compose le couvert. D. Le chat dans l'arbre. Il, les oiseaux imprudents. Alors, on a le verbe se cacher et le verbe guetter. Alors, le chat, qu'est-ce qu'il fait? Le chat se cache. Il est à la 3e personne du singulier, donc on va mettre uniquement le E dans l'arbre. Il guette. Il guette. Il guette les oiseaux, c'est-à-dire il se cache pour les voir, pour qu'ils se préparent de sauter là-dessus. Au cirque, le tigre, des coups de griffe et d'obéir au dompteur. Alors, on a le verbe lancer et le verbe refuser. Alors, au cirque, le tigre. Le tigre, c'est le sujet. Donc, lance. La 3e personne du singulier. Des coups de griffe et refuse. C'est le verbe refuser à la 3e personne du singulier parce qu'il s'agit de tigre. Refuse avec eux d'obéir au dompteur. Maintenant, 4. Relie chaque groupe sujet au groupe verbal qui lui correspond. Alors, je vais lire les sujets tout d'abord. Les pommes, les ananas et les bananes. Les hérissons et les porcs-épics. Leïla, Sophie, Amine. Cette petite fille, Tom et Jerry. Maintenant je vais lire les groupes verbaux, sont 2 ennemis. Vous voulez un chocolat? Est très attentive. Compose une belle coupe de fruits. Ont un excellent moyen de défense. Sont 2 ennemis. Qui sont 2 ennemis? Bien sûr, c'est Tom et Jerry. Durant des années. Tom et Jerry sont 2 ennemis. Vous voulez un chocolat? Donc ici, on pose la question. Qui veulent du chocolat? Donc, on a Leïla, Sophie, Amine. Je vous dresse la parole. Vous voulez un chocolat?
est très attentive. Et c'est une fille. Hein? Pourquoi fille? Parce que attentive, elle est féminin. Donc, cette petite fille est très attentive. La troisième personne du singulier est féminin en plus. Compose, ENT, une belle coupe de fruits. Qui compose une belle coupe de fruits? Bien sûr, les pommes, les ananas et les bananes. Et la dernière, ont un excellent moyen de défense, les hérissons. Bien sûr, ils sont ornés d'épines sur leur dos pour leur défense. Alors, vers ma production d'écrit, sur le modèle, la directrice gère l'école, construit des phrases pour dire ce que chacun fait. Alors, si je travaille cet exercice avec vous, mais il y en a plusieurs exemples, c'est à vous, chacun il va choisir sa propre phrase. Mais en général, la maîtresse, qu'est-ce qu'elle fait la maîtresse? La maîtresse explique la leçon. L'élève, qu'est-ce qu'elle fait l'élève? L'élève écoute attentivement les explications de sa maîtresse. Le jardinier de l'école. D'après vous, qu'est-ce qu'elle fait le jardinier de l'école? Elle ramasse les feuilles mortes. Elle nettoie le jardin. La femme de ménage, qu'est-ce qu'il fait? Et merci aux femmes de ménage. Elle nettoie les classes. La bibliothécaire, qu'est-ce qu'elle fait? Elle me prête des histoires ou bien des livres. Donc, je vais vous laisser de choisir vous-même les phrases de l'exercice 5 et je vous donne rendez-vous à une autre leçon et d'autres exercices, Inch'Allah. Au revoir, à bientôt.